j'étais électrotechnicien, très simplement. Donc j'ai fait un bac pro, BEP et bac pro en électrotech. Et j'ai enchaîné après avec un bac pro en maintenance agricole. J'ai voulu changer complètement de secteur d'activité puis de récupérer d'autres compétences. J'ai un parcours qui permet d'avoir différentes compétences et de chercher l'électrotech, la mécanique, la mécano-soudure, de l'automatisme, du pneu, de l'hydraulique, etc. Donc mon objectif, ça a été de regrouper un maximum de compétences en allant les chercher dans différents secteurs d'activité. Je suis passé par du poids lourd, de l'automobile, de l'industrie, de la mécano-soudure pure et dure, de la grosse construction de soudure, pour pouvoir le proposer à une entreprise et être le plus polyvalent possible. Ma formation de base de mécanicien dans le milieu agricole fait qu'on travaille seul sur un chantier, on est toujours en autonomie permanente, on ne travaille jamais en équipe. J'ai un caractère aussi assez solitaire, donc ça m'a forcément amené à travailler dans ce milieu-là. Mes postes suivants, j'ai été formateur technique, donc l'objectif c'est de rassembler des éléments, de pouvoir les faire coordonner, travailler ensemble, et surtout des apprentis, des jeunes, donc vraiment leur donner la passion du métier. Aujourd'hui, c'est aussi important de travailler en équipe. La cohésion, on la travaille aussi à travers nos moments privilégiés au local ou lors de certaines sorties ou rassemblements autour d'une réunion, etc. On a tout simplement un groupe d'échange de WhatsApp sans être en présentiel. On peut aussi s'envoyer un petit message pour se donner des infos. Je suis tombé sur tel type de panne, telle problématique. Qu'en pensez-vous? Ou je l'ai résolu de cette manière, donner en gros un feedback sur un chantier, un retour d'expérience, il y a une problématique qu'on a rencontrée, qu'on a résolue ou pas. Et à ce moment-là, on arrive quand même à échanger à ce niveau-là, sans être en présentiel et sans empiéter sur nos journées de travail. Moi, ce qui me plaît dans ce secteur, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est vraiment le fait de ne pas retrouver toujours les mêmes chantiers, d'avoir une mise en difficulté permanente et une marge de progression qui est toujours énorme. C'est un secteur qui évolue, qui évoluera, qui continuera à évoluer pendant des années avec des métiers, de nouveaux métiers qui vont s'adjoindre, avec lesquels on va travailler, des compétences qu'on va devoir acquérir. Et le fait d'être toujours en progression, c'est ce que je recherche. Et je déteste stagner professionnellement et dans les compétences. Donc c'est typiquement l'industrie, c'est vraiment quelque chose où on retrouve ce petit leitmotiv de quelles compétences je vais acquérir ce matin en me levant, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir, apprendre, perfectionner. C'est ce que je recherche, c'est ce qui me plaît actuellement chez Tech Bretagne et dans la maintenance. Dans la maintenance industrielle, il faut être curieux parce qu'on n'a pas forcément les compétences, mais avec de la curiosité, on peut les acquérir. On n'a pas forcément la solution, mais avec de la curiosité, on peut la trouver. Obligatoirement, il faut de la curiosité. Obligatoirement. Parce qu'en fait, on vient aujourd'hui, quand on achète quelque chose, c'est un produit fini. N'importe quel produit est fini et dans son emballage terminé correct. En réalité, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, les process de réflexion, de fabrication, toutes les machines, les humains qui sont mis derrière à contribution, en production comme en temps masqué, en réalisation, en études, etc. Et notre boulot aussi de maintenir ces systèmes en fonctionnement et de les améliorer, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas, on a un métier un petit peu de l'ombre.